Rebonjour à tous et bienvenue dans cette présentation. Nous allons continuer par présenter le site e-commerce que nous allons réaliser. Alors, lorsque l'utilisateur vient sur le site e-commerce ici, il verra tout simplement le menu. On a déjà parlé du menu. Il y a un slider ici. Donc, ce slider est administrable directement au niveau de l'espace d'administration. Donc, quand on vient sur Shop ici, nous avons Slider. Donc, c'est ici qu'on peut administrer le slider que nous avons ici. Soit on peut ajouter de nouveaux sliders, soit on peut modifier les sliders existants en modifiant le titre, ou bien la description, ou bien ce qui est écrit sur le bouton, etc., etc. Ici, nous avons le lien sur lequel nous redirige le bouton qui est affiché ici. Très bien. En descendant, ici, nous avons des collections qui sont affichées en guise de publicité. Et là également, nous pouvons administrer tout cela correctement au niveau de notre dashboard. Nous avons collection ici. Et c'est là que nous avons tout simplement les informations qui sont affichées ici. On peut en rajouter de nouvelles informations, comme on peut modifier les informations existantes. Parfait. En descendant ici, nous avons les produits qui sont de la catégorie New Arrival, ou bien Best-Seller, ou bien Featured, Special Offer, etc., etc. Et là, nous avons le bas de page. Ici, nous avons les informations en général sur le site, les informations qui sont stockées au niveau de Sitting ici. Vous vous rappelez, j'en ai parlé au début. Très bien. Vous avez également ici le nom du site, la description. Donc, tout ça, c'est des informations que nous avons au niveau du sitting. Nous avons ici les pages qui sont censées s'afficher dans le bas de page, etc., etc. Parfait. Donc, lorsqu'un utilisateur vient sur le site, voici la page qu'il voit. Il peut également, s'il souhaite voir plus de détails sur un produit, il peut simplement cliquer sur le produit en question et là, ça le ramène sur la page de présentation détail du produit. Donc, on peut cliquer sur les images ici pour voir plus de détails sur chaque produit. Très bien. On peut cliquer sur un produit pour zoomer. Et là, on l'agrandit directement et on peut défiler tout ceci pour voir clairement le produit que nous souhaitons prendre. Très bien. Et c'est pareil également pour tous les produits du site. Donc, sur n'importe quel produit, quand vous cliquez là-dessus, systématiquement, vous avez tout simplement la page de présentation. Au niveau du méga menu également, nous avons la possibilité de cliquer sur les produits qui sont listés. Ça nous permet de voir directement ces produits-là. Sur un produit, nous avons la possibilité de dire que nous aimons le produit. Donc, imaginez que nous apprécions le produit, mais nous ne sommes pas prêts immédiatement pour passer en caisse. Donc, de ce point de vue, nous pouvons tout simplement venir sur le produit et venir sur le cœur que nous avons ici. Cela aura pour but d'ajouter directement le produit à notre liste de souhaits. Donc, quand je clique, le produit est bien ajouté ici à ma liste de souhaits ici. Très bien. Et de la même façon, je peux en rajouter plusieurs si je le souhaite. Donc, je peux rajouter autant de produits que je souhaite payer plus tard. Nous avons aussi la possibilité de comparer plusieurs produits. Imaginez que nous voulons comparer plusieurs culottes. Donc, on a juste à venir sur le produit et le produit que nous souhaitons comparer, à venir sur l'icône de comparaison ici et automatiquement le produit sera ajouté à la liste de comparaison. Actuellement, nous avons un seul produit et c'est ce que nous voyons. Nous pouvons en rajouter d'autres. Je suppose qu'on veut comparer ce produit-là avec ce produit qu'on a ici. Donc là, on a les deux maintenant qui sont affichés. Comme on peut rajouter d'autres produits, on n'est pas du tout limité. Imaginez qu'on veut comparer avec ceci. Donc, je le mets tout simplement et là, je vois bien mes produits. Donc, je suis libre d'ajouter autant de produits que je veux. Donc, je peux rajouter encore, par exemple, ceci, par exemple, à la liste de comparaison. Et là, vous voyez, j'ai plusieurs produits et je peux bien les regarder côte à côte, essayer de voir le produit qui me plaît vraiment. Très bien. Maintenant, si un produit me plaît et que j'ai envie de payer le produit, je peux l'ajouter à mon panier en venant sur l'icône de panier que j'ai sur le produit. Donc, en cliquant là-dessus ici, systématiquement, le produit sera ajouté à mon panier.
Et c'est ce que nous voyons ici. Donc, par défaut, quand vous ajoutez un produit à votre panier, c'est ajouté en une quantité. Mais vous pouvez modifier cette quantité-là en cliquant sur le plus ici. Systématiquement, ça vous ajoute les quantités supplémentaires et le prix s'ajuste automatiquement. Vous pouvez également réduire les quantités et là également les prix vont s'ajuster aussi automatiquement. Très bien. Vous pouvez décider de retirer le produit du panier en venant sur ici, le bouton Remove ici. Quand on clique, systématiquement le produit est retiré du panier. Et du moment que vous n'avez pas quelque chose dans le panier, systématiquement vous êtes redirigé sur l'accueil. Donc on peut ajouter quelques produits, 2 produits par exemple. Choisis ces 2 produits-là. Je change les quantités. Quand je vais retirer ceci, je serai toujours sur le panier parce qu'il y a encore quelque chose dans le panier et je peux voir cela. Très bien. Par défaut, vous avez un livreur qui est choisi pour vous. C'est le livreur qui offre le tarif le plus abordable. Donc, les livreurs sont administrables directement au niveau de l'espace d'administration. Ici, vous avez carrière. Donc, c'est là que vous voyez les livreurs qui peuvent livrer les produits de notre site. Donc là, vous pouvez rajouter de nouveaux livreurs, comme modifier les livreurs qui existent déjà, modifier le nom ou bien la description ou bien le prix, etc., etc. Donc ici, sur la page de notre panier, on peut changer le livreur. Pour l'instant, c'est ce livreur qui est choisi pour nous par défaut, mais si nous ne voulons pas ce livreur, on peut changer. Et là, automatiquement, les prix vont se mettre à jour et c'est bien ce qui se passe. On peut changer autant de livreurs que nous voulons sans problème et là, vous voyez que tout se passe bien. On n'est pas limité dans la quantité de produits qu'on veut ajouter à notre panier. De ce point de vue, nous pouvons également ajouter d'autres produits si nous le souhaitons. Donc ça, je l'ajoute. Voilà, c'est bien ajouté. Bon, comme c'était déjà dedans, c'est juste la quantité qui est passée de 5 à 6. Maintenant, si je prends un autre produit qui n'est pas encore dans le panier, eh bien, on va voir clairement ce produit-là dans le panier ici. Très bien. Et une fois encore, les quantités, on est libre de les modifier. Donc, voilà un tout petit peu comment on peut ajouter des produits à notre panier. Maintenant, si on a fini cela et que nous voulons passer au paiement, on peut simplement cliquer sur Proceed to Checkout. Et là, on va passer au paiement. Ce qui est également important de noter, c'est qu'un utilisateur qui vient sur notre site a la possibilité également de créer un compte. Le compte client va lui permettre tout simplement de pouvoir observer les produits qu'il a payés et puis voir ses adresses, en rajouter, bref, gérer ses informations personnelles. Donc, pour créer un compte, nous avons ici Sign Up en haut ici. C'est une page qui permet de créer un compte utilisateur. Donc, pour créer un compte utilisateur, il faut renseigner un username. Ici, nous pouvons mettre ici Espero 2050 par exemple pour le username. Notre email, nous allons le mettre django@mudei.fr par exemple. Notre mot de passe, nous allons mettre ça correctement. Et là également, nous allons répéter le mot de passe. Très bien. Et puis, nous pouvons accepter les thèmes du site. Je fais Register ici et là, mon compte est bien créé. Je vois bien la petite notification en bas ici. Très bien. Donc, si vous voulez, nous pouvons directement aller au niveau de notre espace d'administration. Donc, chaque fois qu'il y a un compte créé sur le site, les administrateurs pourront voir directement au niveau de User ici, tous ceux qui ont créé des comptes. Et nous, tout à l'heure, nous avons créé un compte et le username qu'on a utilisé, c'est Espero 2050. L'email, c'est django@mudei.fr. Nous avons accepté les thèmes de contrat. Parfait. Donc là, c'est bon. Maintenant, nous pouvons nous connecter avec ces mêmes informations qu'on a renseignées. Espero 2050, si j'ai bonne mémoire. Et puis, le mot de passe que j'ai utilisé pour créer mon compte, je peux le mettre directement ici. Une fois que cela est fait, je serai connecté sur mon compte et là, voilà mon espace personnel. Sur mon espace personnel, je peux voir les commandes que j'ai déjà réalisées. Dans mon cas ici, je n'ai pas encore réalisé de commande, donc je ne vois rien.
Je peux voir ici mes adresses. Là, actuellement, je n'ai pas encore ajouté d'adresse, donc là aussi, je ne vois rien. Mais je peux décider d'ajouter des adresses si je le souhaite en faisant Add ici. Et là, je peux mettre directement mes adresses. Je suppose que je veux mettre une adresse pour ma maison. Donc, je peux mettre ici Home. Le nom qu'il y a sur l'adresse, je vais le mettre directement. La rue, je mets la rue. Voilà. Le code postal, je mets correctement le code postal. La ville, je mets la ville. Et là, le pays, je mets le pays tout simplement. Si j'ai besoin d'ajouter des informations supplémentaires pour que la livraison puisse se passer correctement, ben, je peux le mettre. Mais si ce n'est pas nécessaire, ben, je peux laisser tout simplement. Je peux préciser si c'est une adresse que je veux utiliser pour la livraison ou bien la facturation. Dans mon cas ici, je peux laisser un billing ici pour l'adresse de facturation. Je fais ici un save ici et automatiquement l'adresse est créée et je vois bien mon adresse ici. Les administrateurs, eux, verront au niveau de dashboard ici, ils verront tout simplement les adresses qui ont été créées par les utilisateurs. Donc, quand nous venons ici, vous voyez ici tout simplement l'adresse qu'on a créée tout à l'heure. Très bien, c'est une adresse de facturation. L'auteur, c'est bien Espero 2050. Très bien. Donc, voilà un tout petit peu comment les choses se passent. Nous pouvons modifier cette adresse qu'on a déjà créée. Je suppose qu'il y a une erreur dedans. Au niveau du code postal, c'est plutôt 59 000. Et puis la ville, c'est plutôt Lille, par exemple. Donc, je mettrai ici simplement Lille. Et je reviens ici, je fais ici Update. Ce qui va se passer, c'est que la mise à jour va se faire correctement. Et si les administrateurs reviennent ici, ils verront que, ah tiens, l'adresse a été modifiée. Très bien. Donc, ça, c'est bien. Nous avons la possibilité d'ajouter encore d'autres adresses. Donc, on n'est pas limité sur les adresses qu'on peut mettre. Je peux mettre également une adresse pour la maison, donc je peux, ou bien le bureau. Donc, bureau, par exemple. Le nom qu'il y a sur l'adresse, je le mets correctement. Voilà, je le mets ça correctement. Carlos. Après ça, je vais mettre ici la rue 89, rue de Django. Django, par exemple. Le code postal, je mets ça correctement. La ville, je mets ça correctement. Et puis, le pays, je mets ça correctement. Très bien. Si je veux ajouter le détail, je le mets, je fais Save ici. Et automatiquement, vous voyez que l'adresse est créée. Très bien. Les administrateurs verront également cela ici. Super. Maintenant, nous pouvons également supprimer une adresse si nous estimons qu'il y a une erreur. Plutôt, nous ne voulons plus garder l'adresse. Pour faire Delete ici. Et là, on nous pose une question ici. Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on veut faire? Donc, si c'est oui, on mettra OK et ça va supprimer l'adresse. Moi, je n'ai pas envie de supprimer, donc je vais annuler, tout simplement. Voilà. Nous avons les informations sur notre compte ici, donc notre username, notre first name, notre last name. Pour l'instant, nous n'avons pas encore défini d'informations comme first name et last name. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons ces champs-là qui sont vides. Donc, si on vient au niveau de user ici, vous allez constater avec moi qu'il y a un utilisateur qui est créé, mais il n'a pas défini de first name ni de last name. Donc, on peut le définir si nous le souhaitons, hein. Pas de problème. Je l'ai défini ici. Donc, si je fais cela, je fais ici un save. Ce qui va se passer, c'est que cette mise à jour va se faire et nous avons ici une petite notification là. Si je réactualise ici, vous voyez que là, je vois bien que les informations sont bien enregistrées et c'est visible au niveau de l'espace d'administration. Très bien. Nous avons la possibilité de changer notre mot de passe en mettant l'ancien mot de passe, le nouveau et en confirmant le nouveau. C'est tout. En faisant save, ça va simplement mettre à jour notre mot de passe. Très bien. Nous avons ici le logout ici qui nous permet de nous déconnecter si nous le souhaitons. Très bien. Donc, je peux me déconnecter tout simplement si je le veux. Parfait. Maintenant, si je veux payer des articles, comme je vous ai dit, je peux les ajouter à mon panier. Donc, je vais rapidement faire mes courses tout de suite. Je prends ce produit-là qui me plaît. Je reviens encore ici. Je prends par exemple ce produit aussi qui me plaît. Très bien. Dans la boutique, je vais au niveau des culottes. Je peux prendre ce produit par exemple qui me plaît. Très bien. Et pour finir, je peux prendre également un dernier produit dans les t-shirts. Je vais prendre par exemple voilà, ce produit-là par exemple. Alors, je dois l'ajouter au panier si je veux bien payer le produit. Très bien. Maintenant, je peux me rendre sur mon panier, ici. Changer les quantités. Je peux changer sans problème. Ça, c'est bon.
Et puis, une fois que j'ai fait les changements correctement, je peux cliquer sur Proceed to Checkout pour tout simplement passer aux pages de paiement. Actuellement, je suis sur la page de paiement et donc je peux mettre mes informations. Donc, les informations sur mon adresse de livraison. C'est tout simplement parce que je ne suis pas reconnu. Donc, quand vous êtes un client anonyme, on vous demande les informations sur vos adresses. Maintenant, si vous êtes un client, vous pouvez simplement vous connecter en venant ici. C'est notre cas. Donc, comme on est déjà un client, on mettra tout simplement notre username. C'est plutôt Espero 2050. Je vais mettre mon mot de passe correctement. Et quand je vais faire ici login ici, le système va me connecter automatiquement. Et ce qui se passe, c'est que le système détecte que j'ai des adresses et me liste les adresses ici. Et là, tout se passe bien. Donc, dès que j'ai choisi mon adresse, systématiquement en bas ici, je vois bien le bouton Pay Now. Très bien. Maintenant, c'est cette adresse qui sera utilisée comme adresse de facturation et de livraison. Si je veux changer, je veux ajouter une autre adresse pour la livraison. Je peux cliquer, voilà, cocher ici. Et là, systématiquement, vous voyez que j'ai la possibilité de choisir une adresse de livraison différente, tout simplement. Maintenant, si l'adresse que je veux n'est pas dans cette liste-là, je peux cocher ici pour rajouter une nouvelle adresse. Voilà, pour notre cas ici, je suppose que ces deux adresses-là nous intéressent et puis on peut garder cela. Du moment qu'on a choisi l'adresse de facturation et de livraison, nous pouvons passer au paiement en cliquant sur le bouton Pay Now ici. Très bien. Une fois que cela est fait, au niveau de l'administration, eh bien, une commande sera créée. Donc, quand je viens là, vous voyez que nous avons une commande au nom de Espero 2050. Très bien. Mais pour l'instant, la commande n'est pas encore payée. Donc, ici, vous voyez que is paid, c'est pas valide. Donc, du coup, ça veut dire que la commande n'est pas encore payée. Très bien. Si c'était payé, ce sera voilà l'icône check qui sera de couleur verte. Très bien. Donc, je peux revenir ici et je peux choisir mon mode de paiement. J'ai la possibilité de faire le paiement par carte bancaire ou bien par PayPal ou bien par EPS, etc., etc. Très bien. Moi, je vais choisir ici le paiement par carte bancaire. Donc, si je fais une erreur, systématiquement, j'ai tout simplement les messages qui m'indiquent qu'il faut mettre un numéro. Voilà, donc je vais mettre un numéro de carte ici. Et là, je vais mettre une date déjà expirée. Là, systématiquement, vous voyez, on dit que l'année d'expiration de votre carte est passée. Donc, je vais prendre une année qui n'est pas encore passée. Et là, je peux simplement maintenant faire un Pay Now ici. Quand je clique là, Pay Now, ce qui va se passer, c'est que le processus de paiement va se passer. Et là, systématiquement, je vois que ma commande a été réalisée correctement. L'administrateur, lui, il verra directement sur son espace d'administration que désormais, la commande est passée à payer. Okay? Vous voyez que ici, l'icône change. Très bien. Donc, voilà un tout petit peu. Donc, on peut voir les détails de commande. Quand je viens sur Order Detail ici, on voit les détails de commande parfait. Maintenant, le client, de son côté, il peut accéder à son espace d'administration, son dashboard ici. Quand il vient au niveau de Order, il verra tout simplement la commande qu'il a réalisée. Il y a 18 articles dans la commande. Il peut cliquer sur View ici pour voir plus de détails sur la commande. Très bien. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, l'administrateur, lui, de son côté, il va recevoir une notification comme quoi il y a une vente qui est réalisée et il verra tout simplement le client qui a acheté, il verra le montant que le client a payé et tout ce qui va avec. Donc, voilà un peu par rapport à ce que je tenais à vous dire dans cette présentation. Comme vous le constatez, il y a énormément de notions à aborder dans cette formation. Et donc, les choses sont réalisées de manière à ce que vous puissiez évoluer progressivement en compétences, de manière à ce qu'à la fin, vous soyez capable de créer n'importe quel site Internet rapidement, de manière sécurisée, avec le framework Django. Si vous voulez devenir des experts en Django, allons-y tout de suite.